Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous avec nous jeudi à un cadre d'émission Éducation économique. Non pas c'est dire chaque semaine télévision Caraïbe sur YouTube, sur Facebook, nous portons émission ça ba ou cap parler son bon sujet qui a rapport avec l'économie, finance et en pile l'autre des thématiques qui connectées avec ça. Ou à suivre émission ça grâce à support Pharmatrix qui sont laboratoires haïtiens qui vendent médicaments, qui produisent médicaments dans le pays. ABC Shipping qui sont solution pour toute question cargo qui sorti aux États-Unis pour entrer à Haïti. Concept 2000 Autoparts qui c'est une compagnie qui vend pièces machines particulièrement pour Toyota dans le pays. Nous avons également Damsara qui sont distributeurs de produits haïtiens et l'autre produit tropical dans le Canada. Horizon Vert qui distribue des produits aux États-Unis. Et nous avons également Nelly's qui vend des produits locaux comme café. Et enfin, nous avons un partenaire qui c'est Renaxan que nous toujours assurons que nous promotons parce que l'a fait un pile travail dans la question don de sang dans le pays. Et ou même qui pas jamais raté l'occasion pour suivre l'émission, commenter, nos feedback, ça fait nous un pile plaisir. Et radio qui diffuse l'émission en province. Page Facebook qui bat l'émission. Merci un peu. Jeudi, nous allons faire une émission sur question douane et qui gens douane capable de jouer un rôle dans aider bataille contre la sécurité. Parce que tout le monde connaît Haïti pas une industrie qui fait balles, pas une industrie qui fait armes. Et les Nations Unies dit qu'il y a presque 500 000 armes qui circulent dans le pays. Seulement 45 000 qui sont légales. Donc ça veut dire que vous avez presque 455 000 qui sont illégales. Donc, qui côté les armes sorti, qui gens les armes rentré, douane, c'est des outils qui là pour contrôler les frontières, ça cap rentrer, des outils qui cap contrôler les ports, cap contrôler ça cap rentrer dans l'avion, et yo même yo gon rôle fondamental pour jouer. Et nous allons regarder qui défi, qui faillite, qui obstacle, et qui gens mécanique là est. Opération acheter des armes aux États-Unis, particulièrement qui c'est côté majorité des armes sorti, qui gens rentré, et qui gens nous capable de résoudre problème yo. Parce que bataille contre la sécurité, c'est pas seulement voyer policiers faire opération, mais c'est aussi qui gens nous ka réduit ou encore éliminer armes avec balles qui apportent dans le pays de façon illégale pour venir tuer moun, pour venir bailler problème dans le pays. N'a tourné tout à l'heure pour nous capable développer sujet ça. 25 mars qui s'est passé ministère de l'économie et des finances sorti en circulaire 001 côté que li mandé pour la douane parce que la douane en bas ministère des finances AGD pour que li pas recevoir marchandises qui sorti en transit qui passait Saint-Domingue. Préciser. C'est pas marchandises qui sorti Saint-Domingue. Marchandises qui sorti de l'autre côté mais qui transitait Saint-Domingue. Donc, il a appliqué ça nous les règles d'origine. C'est-à-dire que faut que c'est Saint-Domingue que produit a sorti et non pas en l'autre côté et puis li passer là et puis pour le débarquer. Donc, si c'est ça, c'est pas voie maritime pour le venir. Donc, produit qui sorti Porto Rico, l'autre côté qui connecte passer dans douane Saint-Domingue pour rentrer à Haïti, donc il a demandé pour que vous suspende. Moi, je pense que ça a un rapport avec question recette. Parce que, je me suis posé l'État perdu en pile l'argent sur frontière. Tout le monde compte ça. Plusieurs centaines de millions de dollars, selon un pile d'études. Je pense que tout ça a un rapport avec le fait qu'un pile entrepreneur qui est obligé de passer par frontière pour que bagaille rentre, particulièrement Belader, il subit extorsion. Ça veut dire que gang, bandits, fait payer presque 2000 dollars par conteneur pour traverser ce Saint-Domingue, rentrer à Haïti. Donc, mais, m'a réfléchi tout, moi pensé, ça va supposer un début. Faut que question douane prend à faire balle avec zam au sérieux. Parce que gen pile n'arabab dit faiblesse dans niveau ça. Parce que si nèg la bandi terroriste, li pa gen balle pour continuer tirer, c'est comme s'il pas ka faire ça encore. Si nèg la bandi, li pas toujours gen nouveaux armes k'ap rentrer, donc au fur et à mesure, si gen zam k'ap perdu dans opération, etc., donc la affaibli. Donc ça veut dire que contrôle zam avec munitions, ça nous les balles, c'est un outil clé
pour bataille contre sécurité. Et qui monde qui gagne rôle là? Douane. En bas, qui est douanier? Ministère économie avec finance. Donc, moi, apprécier le fait que mon circulaire qui sorti pour capable éviter que produits en transit rentrent à Haïti. Cap sorti ces domaines sous frontière. Même t'as même plus toujours. Pour nous garder qui jeune ka renforcer capacité douane pour tout ça cap sorti ces domaines dans bonne série de bagages à mettre dans jouet, yo mettre zam dans produits alimentaires, yo fourrer zam dans radio fourrer zam dans meuble fourrer zam pour nous capable contrôler. Et ça ne pas parler de ça qui venir dans petit bateau. Ça ne pas parler de ça qui venir tout dans petit avion qui débarquer dans le sud, dans le nord-est, tout côté dans le pays. Moi réaliser que nous très pas sérieux dans la question contrôle zam avec balle dans le pays. D'ailleurs, nous rarement arrêté moun sur question ça. Alors que Saint-Marc, Port de Paix, tout côté toujours gagné question zam balle qui rentrer. Nous rarement, on fois comme ça, nous prenons 2 moun par année. Pendant ce temps, problème nan là, et en pile fois nous connaissons qui est, récemment il y a moun dans le plateau central, mais tout le monde connaît Belader là, c'est chaque jour ça m'a rentré. Et tout monsieur bandit criminel et terroriste, c'est là yo utilisé ou bien sous frontière sous malpasse. Maintenant, il y a plusieurs aspects pour nous garder dans la question. D'abord, en question simple, la majorité de monde connaît le poste déjà. Zam, quand fait crime à Haïti comme ça, qui côté au sorti? Selon Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, il dit que 80% de échantillons zam que vous avez saisi en Haïti, soit produits aux États-Unis ou sortis aux États-Unis. Soit importés des États-Unis ou manufacturés aux États-Unis. C'est-à-dire que ça qui arrive que les États-Unis sortent, oui, mais c'est l'autre pays qui fait zam, mais ils vendent les États-Unis même vendent ici. Ça veut dire que quelque part, 80% de zam que vous saisi en Haïti dans la question crime, gen rapport, gen origine avec les États-Unis. Et en pile État aux États-Unis, gen des lois qui très douces sous question zam, acheter zam. Et c'est comme ça, en pile mon acheter zam yo légalement aux États-Unis. Même les vient faire crime ici, mais yo acheter généralement légalement l'autre bord dans des points de vente. Exposition zam et des fois utiliser des intermédiaires, prête-nom, des gens dans la diaspora que nous connaissons souvent, qui fait ça. Et ça, c'est un phénomène qui pas seulement touche à Haïti, qui touche plusieurs pays dans l'Amérique latine et dans les Caraïbes. Et c'est ça, nous les rivières de fer. Ça veut dire, flot zam qui a acheté aux États-Unis et qui a distribué dans le pays Sahara, dont Haïti. D'ailleurs, ça va gagner longtemps, le gouvernement mexicain a traduit en justice, c'était une action en justice avec 10 milliards de dollars américains contre fabricants d'armes aux États-Unis. Parce qu'on dit que c'est nous-mêmes qui avons des armes qui avons fait cartel puissant la caille moins comme ça. Donc, ils ont tenté une action en justice contre des fabricants d'armes aux États-Unis à hauteur de 10 milliards de dollars américains de dédommagement qui ont été souhaités gagner. Jusqu'à présent, le dossier en cours. Donc, question d'armes qui sont aux États-Unis, c'est un problème majeur qui a alimenté l'insécurité avec violence dans des pays comme Jamaïque, dans des pays comme Nicaragua, dans des pays comme Mexique, un pays comme Haïti. Trafic illégal d'armes sont gros commerce au niveau mondial. Il fait partie de sa activité criminelle, lucrative. Même j'ai un trafic de drogue, un trafic moun, trafic organes, blanchiment d'argent. Donc, trafic d'armes avec trafic balles fait partie de l'économie criminelle. Et selon un pile études
il y a presque 900 millions d'armes illégales de petits calibres, de gros calibres, qui ont circulé dans le monde là. Et en Afrique, il y a à peu près 100 millions parmi eux. Zam ça retour en Asie, Moyen-Orient, des pays comme Yémen, comme Syrie ou en Haïti. Côté me dit que chiffre parlait de presque 500 000 armes, côté majoritairement illégal. Et Floride, dans le cas de Haïti, c'est l'État qui est plus responsable dans la question des armes qui a entré dans le pays. Parce que géographiquement, les plus près, non? Sur Miami avec Port-au-Prince, c'est 1000 km à peu près. 1200 km de distance. Mais deuxièmement, parce que Floride fait partie de l'État côté que c'est plus facile pour mon acheter des armes. Des fois, c'est plus facile pour acheter des armes qu'acheter une bouteille d'alcool. Dans les États comme Floride, États comme Georgia, ou encore comme Texas. Donc, le constat, vous avez acheté légalement, et puis vous rentrez dans une bonne boîte marchandises ordinaire, rad, jouette, pour vous passer dans la douane. Nous avons tourné tout à l'heure, parce que nous allons regarder que j'ai un prix. Maintenant, ce n'est pas seulement les États-Unis qui vont vendre en Haïti. On parle de 80%, mais ils vont 20% de l'autre côté. Colombie là-dedans tout. Colombie sont actuels, et Colombie pas loin, non, toujours dit ça. Regardez les côtes là, ville Barranquilla, dans Colombie, il y a 800 km de Okaï. Ça veut dire que n'importe petit bateau a débarqué rapide, mais qui est-ce qui a contrôlé? Comme si vous pensez qu'il y a un garde côte nationale qui a contrôlé 1700 km côte Haïti, si un bateau étranger vient pour ça, bon bagay a fait pour ça. Non, ça c'est pays sérieux, nous pas rien. Donc ça veut dire que bon flux de armes qui a sorti Colombie, raison simple tout, parce que Colombie envahit nous avec drogue pour traverser pour les États-Unis, mais même trafiquant drogue ça tout, faut yo bay moun qui passer drogue pour yo armes pour qu'à sécuriser, pour qu'à créer chaos tout. C'est clair? Parce que même groupe trafiquant colombien qui a collaboré avec bandits en Haïti pour passer drogue pour aller aux États-Unis. Parce que Haïti avec Jamaïque, c'est on a 2 points de passage drogue cap Colombie pour aller aux États-Unis. Tout étude prouve ça. Mais faut yo bay bandits criminels ça en Haïti a zam non seulement pour qu'à sécuriser le trafic de drogue là, mais deuxièmement pour qu'à faire chaos, pour faire crime, pour faire catastrophe. Parce que drogue c'est un business qui fleurit dans le chaos. C'est un business qui fleurit dans la crise. C'est un business qui fleurit dès que le commissariat a rasé. En nous pensant que c'est un hasard que gang est toujours pas attaqué le commissariat. Il y a presque 20 commissariats et sous-commissariats et des points fixes que vous crasez dans Port-au-Prince. Gang vous crasez. Parce que ça fait partie de schéma pour affaiblir la capacité ou pour contrôler l'activité à régler. Et si on dit c'est la misère qui fait banditisme, je dis à tout millionnaire, par contre, pour qui ça ou continuer à faire banditisme? C'est la misère, c'est exclusion sociale, inégalité. Mais, je dis à activité très rentable. Maintenant, qui c'est un mécanisme trafic là? C'est-à-dire que le processus sorti aux États-Unis avec ZAM, arrivé dans le même monde, capturer mon Haïti, bandit criminel terroriste là. D'abord, en pile, tu pouvais que la majorité des armes achetés légalement aux États-Unis. C'est-à-dire que n'est pas illégal, il acheté légalement. Normal. Et particulièrement Floride, Georgia, Texas. Okay? Dans le cas de Haïti. Et puis, bien évidemment, ça a détourné. C'est-à-dire que ça peut faire avec, pas faire avec. On a acheté peut-être pour tête li, protection famille, mais c'est commerce là le faire avec. C'est pas sa intention en tel acheté. Donc, et puis après, li rentre li généralement démonté en pièces démontées. Il mettait dans un conteneur qui va dans un bateau, dans des colis, qui va dans un bagage commercial, dans un bagage humanitaire, dans différents rades, et puis pour traverser, pour entrer. Et loi, yo dit très laxiste. Ça veut dire que loi n'est pas rigide dans la question des armes, dans l'état ça que je cite là particulièrement. Et après, j'aime dire là, les armes généralement démonté, caché, j'aime la dissimuler. C'est comme si que ou pas ouais si yo là. Pour là son bon rad qui là, mais en bas, il y a l'autre bagaille. Pour là c'est manger qui là, mais en bas, il y a l'autre bagaille.
Donc, on sort de dissimuler pour perdre du contrôle. Et maintenant qu'ils voient qu'ils utilisent transport, généralement, ils utilisent bateau pour entrer, sortir aux États-Unis, pour rentrer à Haïti directement dans le bateau, dans le port, et dans le gros port, et dans le petit port province. Tout, on arrive, port de Port-au-Prince, la Fito, toute qualité. Pour Cap Haïtien, pour port de paix, tout côté. Et il y a un pile tout qui débarque Saint-Domingue, qui vient traverser Haïti sous frontière. Et il y a un tout qui vient de avion, tout, mais pas gros avion qui porte moun, mais petit avion qui porte drogue, petit avion qui porte zam, avec balle, qui débarque dans petit airport privé ou petit airport en dehors. C'est ça tout. Donc ça veut dire que ils utilisent et voie terrestre, et voie maritime, et voie aérienne. Mais, en pile étude prouve que Saint-Domingue, je dis, a venu un principal côté que bagay yo passé. C'est ça qui fait 400 Maozo, c'est une gang qui est plus important pour vivre ensemble. Parce que c'est les mêmes qui point d'entrée, zam avec balle cap sur Saint-Domingue, qui facilite tout bagay yo. Maintenant, gang yo, longtemps, te kon bay, comme dans la radio, son monde qui bat gang yo zam. Il était comme ça dans le temps. Époque 2015, les nèg pas faire élection, député, sénateur, président, nèg te bay bandi zam. Même genre, il y a des gens dans le secteur privé qui ont facilité autour, soit bay l'argent pour protéger et l'argent ça acheter zam, ou faire jouer zam pour capable protéger business. Mais je dis, monsieur ça, vient gagner autonomie. Yo tellement fait l'argent dans le trafic de drogue. Il me dit ça. C'est eux-mêmes qui ont fait liaison pour Colombie. On y a longtemps c'est bail et tel monde caporal dans l'armée d'Haïti qui connaît la question de drogue avec Colombie ou bien commissaire de police, toujours bien ça. Mais je dis, grand trafiquant, c'est gang yo. Ils font pile l'argent dans la drogue. Tous ces millionnaires. Mais en plus, ils font l'argent dans le kidnapping pendant pratiquement 6 ans dans le pays. Ils font l'argent dans l'extorsion. Bloqué, on a payé passage, chaque conteneur qui sort sur frontière, $2000 américains par tête. Machine qui a monté, qui a passé bonne cabrite, machine qui a passé tel côté, qui a passé canaran, extorsion. Et, pas oublier, je me dit tout à l'heure, il y a un pile monde dans la diaspora qui est connecté avec le réseau. Il va arrêter déjà là-dedans. Ça va pas arrêter 2 monde dans la diaspora haïtien, c'est eux qui sont responsables pour acheter des armes pour 400 maozo. Vous savez? Même des gens qui ont pris Haïti, red, insécurité, etc., et dirigeants pas bon, etc., la police pas camper soin, hein. Il y en a des oui, qui fait commerce avec bandits. Qui acheter des armes pour eux. Qui prend cob dans main pour capable faire trafic pour eux. Parce que tout le monde connaît qui sont là. C'est acheter un petit arme $400-500 américains qui revendent en Haïti 5, 6, 7, 8, 9, 10 000. Ça veut dire que zam nan ka vendre 10 fois plus cher, 20 fois plus cher. On va même parler de gros armes de guerre, AK-47, etc. Rapport Nations Unies, ONUDC, Office Nations Unies contre la drogue et le crime, en 2023, estimait que il y a une augmentation significative de questions de trafic drogue avec trafic zam dans le pays. Nous avons Haïti. Il y a une économie qui a marché, économie criminelle là. Zam, drogue, blanchiment d'argent, organes, trafic monde. Et économie criminelle ça, j'aime dire là, c'est économie qui est caractérisée par trafic bagay illégal yo. Et yo tout connecté. Drogue, zam, organes, blanchiment d'argent, trafic monde, yo connecté. Balle. Et c'est ça qui pile l'économie criminelle là. Trafic d'armes, trafic de drogue, sorti Colombie, passer par Haïti, monter États-Unis, monter en Europe. Et réseau yo profite en pile de incapacité l'État, de faiblesse infrastructure dans douane yo.
C'est sujet à douane. Question kidnapping, question extorsion, contrôle espace, trafic organes, blanchiment d'argent. Haïti quand même a une histoire avec question trafic drogue, trafic d'armes, particulièrement trafic drogue. Depuis les années 80, 90, nous avons un point focal de transit drogue qui sorti en Amérique du Sud, des pays comme l'Équateur, Venezuela, Colombie, pour monter aux États-Unis, pour monter au Mexique, pour monter en Europe. Mais politicien t'es toujours gagné un bon rôle dans ça. Sorti dans l'armée, passer par ma coûte, tomber dans politicien, président, sénateur, député, la police, ministre. Toujours gagné une liaison entre moun sa yo avec trafic de drogue, avec trafic d'armes, avec criminalité. Et c'est ainsi que moun sa yo participé dans un pays invivable. Politicien qui a une liaison avec gang, qui a une liaison avec drogue. Tout le monde connaît. Les qui chef, qui sénateur, qui dit les drogues, les qui ministre, etc. Les qui ancien président, etc. Moun qui dans le secteur privé tout, qui participe, qui c'est trafiquant tout, qui c'est moun qui a cautionné, qui c'est moun qui a baillé l'argent. Maintenant, bandit à lui-même, diaspora, t'as même parlé de lui, compagnie sécurité, organisation sociale et humanitaire, nous avons un scandale ex-épiscopal. Mais sujet à pas oublier, c'est douane, AGD. Qui gens sont capables de jouer un rôle pour lutter contre la sécurité. Nous allons regarder mission douane. Qui sa douane t'a supposé faire? Qui faiblesse que vous gagnez? Parce que moi, je dis encore, bataille contre la sécurité, c'est pas seulement mettre des armes dans les policiers pour aller faire opération. Mais c'est tout. Contrôler trafic, armes, balles qui rentrent dans le pays. Si nous avons fait ça, si nous avons réduit ça de moitié, nous avons commencé au résultat. Et ça, c'est job l'État. Ce n'est pas job américain. Chaque État dit que c'est américain suspend les armes en Haïti. Pas aucun pays qui a responsabilité pour contrôler pour les armes qui sont la Kaili, viennent la Kaou. Non. Chaque lèvre dit a fait plus fort, il a mis des lois, il a mis des contrôles. Mais il n'y a pas cœur de ça. C'est comment est-ce qu'on fait la caillou? Zam kap acheter, zam kap vendre. Moun qui est là, c'est pays Haïti qui supposé ranger la caille pour l'empêcher que zam yo rentre, pour l'empêcher que bal yo rentre. Et pour empêcher de faire des dégâts qu'il a fait. On a tout parlé après pour ça. Elle a parlé de douane, on a parlé de AGD, Administration Générale des Douanes, qui c'est une direction en d'un ministère économie avec finance. Et mission la douane est responsable pour réguler question importation, exportation, collecter taxes douanières pour l'État, lutter contre tout trafic illicite qu'a fait, armes, munitions, etc. Mais là, on dit douane, après, on pense que douane, c'est port. Non. Douane dans port, douane dans frontière, douane dans airport. Et ça, en anglais, custom. Donc, tous les trois côtés, il y a une douane. C'est le cap contrôler tout ça qui a rentré dans le pays. Et sous la mer, et en l'air, et sous terre. Maintenant, zam, j'en ai dit tout à l'heure, il n'y a pas rentré nécessairement dans un avion commercial. C'est-à-dire, on va prendre un avion commercial et puis on a pas de pile zam là-dedans. Non, c'est pas vraiment le meilleur moyen. Ça qu'on veut, mais c'est pas moyen ça. On t'a expliqué que grand pile en pile qui passait dans port nous parce que pour qu'on dit il pas un contrôle, l'homme a sans contrôle. Et avec sous frontière. Maintenant, qui capacité que Haïti gagne pour contrôler 1700 km de côte? 1700 km de côte. Pays. On a fait recherche peut-être que bon grain garde côte seulement Haïti gagne. Et puis, moins que 200 moun qui travaillent là-dedans. 1700 km de côte pour tout le pays. Donc, nous n'avons pas un contrôle l'armée, nous n'avons pas un contrôle pour nous. Point. Allez à la ligne. Même pas un contrôle frontière tout.
Frontière, c'est 392 km. Sorti en Ouanamet, descendre, rive en Sapit. 392 km. Nous avons 4 points de contrôle. Contrôle, entre guillemets. Yon Ouanamet, qui est en face d'Arbonne, ville d'Arbonne, c'est domaine. Yon Malpass, qui est en face Yimani. Yon Belader, qui est en face Elias Pinas. Yon en Sapitre, qui est en face Pedernales. Et moins seulement pas qu'on est en Sapitre. Beaucoup en Sapitre. Même contrôle l'autre. Malade, pour dans contrôle douane. Pas un contrôle. Et je dis à l'exception de Ouanamet, l'autre trois sous contrôle gang. Sous contrôle gang. Mais pire que ça, c'est que sous Malpass là, yo passe bateau sous lac Azueia. Ça veut dire que pas un contrôle même. Ça veut dire que yo contourner sous lac Azueia même. Yo passe toute zam, toute drogue, toute bagaille. Personne ne va contrôler. Donc, nous avons équipement. Nous avons assez de monde, nous avons assez de bureaux, nous avons assez de technologie et puis corruption. Agent qui a touché pour quitter bagaille passé, policier qui a touché pour faire manger, bandit qui a influencé pour mettre les gens pâle en dedans boîte l'État. Mais au-delà de 4 points ça, grand pile l'autre côté marchandise qu'on passe sur frontière, mais qui pas côté ça, qui l'autre côté, qui pas officiel. Et comme conséquence, je dis à Port-au-Prince à 85% sous contrôle gang. Anti-crasse encore, là 100%. Et vous pas l'impression que le monde a empêché. L'année dernière, il y a presque 7600 personnes recensées tuées par balle. C'est quand même en pile. Ça veut mettre Port-au-Prince deuxième ou troisième ville qui est violente dans toute Amérique latine et Caraïbes. Sans compter les gens qui sont victimes de kidnapping, ça qui prend balle, qui blessé, caille qui boule, business qui pille, les gens qui perdent du job, les gens qui sont handicapés, les gens qui sont psychologiquement malades tout avec ça. Son pays effondré là. Maintenant, il y a plusieurs défis. Mais que nous ne pouvons pas agir sur eux. Côté nous, il y a Haïti. Nous ne pouvons pas changer la loi qui fait que les gens achètent des armes faciles comme ça aux États-Unis. Ça va dépendre de nous. Non, ça va dépendre de nous. Nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas demander aux États-Unis pour changer la loi. Nous ne pouvons pas demander, bon, contrôler pour moi, les armes qui vont entrer la caille. Bon, nous pouvons demander, mais ce n'est pas certain que le groupe a fait. Parce que nous toujours parlé de ça, même pas ça fait. Au contraire, chiffre ONUDC prouve que une augmentation enragée de armes drogue qui passe à Haïti. L'autre défi, c'est corruption. Parce qu'il y a une complicité dans le bail. Une complicité. Pile complicité. Agent qui là, qui dans douane, dans policier, monde qui a facilité, qui touché pour quitter bail passer. Parce que pas oublier non, n'a pas parlé de business qui gagne pile l'argent. Monde qui dans drogue, monde qui dans trafic d'armes, sont monde qui dans gros l'argent. N'est pas de $500 américain bail là, ou résoudre un pile problème pour ben monde. Ou dit monde fait manger seulement, fait comme ça pas ouais. Corruption. Faiblesse institutionnelle. Dans la douane, dans la police. Et parallèlement, demande là, par exemple, suspendre monter. Gang, yo toujours à recruter moun. Yo toujours besoin de plus d'armes. Pays qui a consommé de drogue, qui a passé à Haïti, demande là toujours à augmenter. Et j'aime dire là, tant que le pays est instable, c'est tant que trafic qui a marché. Parce que l'économie criminelle là, c'est ça lié. C'est chaos, c'est crime. Comme solution, nous pensons que même lorsque nous ne pouvons pas demander les États-Unis pour changer la loi,
Mais n'a besoin de collaboration et coopération de même que des pays, tant que Saint-Domingue, qui fait quelques coups de main, bah quelques coups de main dans ça. Des pays tant que Colombie, des pays tant que Mexique, Jamaïque, tout pays qui dans le réseau ça, ils demandent de faire un travail davantage avec eux. Mais on j'ai ouvert, on j'ai fermé, parce que il pas fini nécessairement zamou. Mais dans la douane, il y a une obligation pour le renforcer. Il n'est pas possible en 2025 pour la douane pas une technologie tout côté capable de détecter les armes. On n'a pas besoin d'ouvrir toute boîte qui gagne. Faut une technologie qui a détecté côté des armes, côté des drogues. Faut un plus personnel. Et faut que personnel yo plus formé. Faut plus bien rémunéré. Faut travailler dans meilleures conditions logistiques. Qui va le meilleur résultat dans le contrôle. Qui j'ai recruté tout. Parce que si mon a recruté dans la douane, de l'autre côté sous base, sénateur tel met des moun pour moi et délégué tel met des moun là. Chef gang tel met deux moun là. Si c'est comme ça mon a recruté, pas sous base mérite, pas sous base qualification. Nous avons un problème. Mais en plus de ça, nous avons besoin de collaboration institutionnelle. Différentes institutions, la police, la douane, toutes institutions. Pour capable de travailler ensemble, ministère, justice, police, qui ça, etc. De même que ça international, Interpol. Et l'autre police Saint-Domingue. Police Miami. Toute question ça. Mais impunité, c'est une bagaille qui fait que, bah, elle arrive là, tout. Et qui ça qui est impunité? Impunité veut dire que pas grand qui arrive moun qui fait ça pas ça. Haïti champion de l'impunité, Qui quantité fois de arrêter moun qui te soit destinataire zamna, balla, ou encore qui te utilisé machine pour transporter, policier, agent te facilité, qui quantité fois? Moun qui au niveau secteur privé, gouvernement, whatever, commissaire. Donc, justice là a un rôle pour jouer dans ça. Pour que moun nan connaisse s'il pour un risque pour participer dans un réseau qui gagne à zam avec balle, il va faire ville en prison. Mais nous allons en prison tout, on va oublier ça. Mesdames, messieurs, douane a un rôle essentiel pour jouer. Mais elle a demandé que de renforcer. C'est nous avons douane. Nous avons un bureau qui a contrôlé. Avec toute technologie, laser, chien qui prend sang. À nos pays, tant que nous côté Zamado qui envahir comme ça, nous ne pouvons pas aller au sérieux. Avec équipement moderne. Nous ne pouvons pas faire grand chose, nous ne pouvons pas faire assez. Moi, je pense que changement dans le pays, pour demander que pour nous agir tout bon sous différents piliers. Et ça, c'est fondamental. Là, nous décidons de mettre la peine dans le pays à tout bon vrai. C'est là nous prenons des décisions claires pour commencer à mettre les gens dans la douane, en prison, parce que vous avez quitté les bagages passés. C'est là nous commençons à révoquer les gens parce que vous avez fait manger, parce que vous avez une complicité. Au contraire. Au contraire. Nous avons une promotion même pour corruption que vous faites, pour complicité que vous gagnez. Voilà une piste de solution. Parce que, en plus, on n'a pas de problème pays, insécurité, bandits, envahis de tous côtés, etc. Mais ça, nous avons agi sous lui. Et nous n'avons pas besoin de Nations Unies et soldats pour nous ça.
C'est job par nous, ben l'argent qu'a dépensé yo, prend quelques millions de dollars, acheter équipement, mettez monde qui formé, augmenter personnel là pour que nous contrôler frontières yo, contrôler port yo pour que zam avec balle ka réduit. Et pour commencer à faire ça, tête gang bral chaud parce que zam pas rentrer facile encore. Balle pas rentrer facile comme ça encore. C'est là qu'on a commencé à montrer signe de volonté que nous gagnons. Et la police là a beaucoup plus confortable. L'elle connaît que mon en face, il n'y a pas assez de balles pour le tirer. Il n'y a pas assez d'armes, même gens pour le tirer. Mais j'espère que l'émission ça a été utile pour capable ouvrir non sur différents aspects qui sont importants dans la lutte contre la sécurité. Et nous rendons compte ça fait une 4e émission consécutive que me fait sur question insécurité. Parce que quelqu'un est dans la gorge. Pas intéressé de venir parler là, les dollars qui ont monté, le prix de la vie chère qui a monté uniquement, sans ne pas parler de ça. Parce que le fondamental et solution, c'est nous-mêmes qui pouvons porter. C'est action pour nous poser. C'est pas arrêter, monter, descendre. Ça, c'est nous-mêmes pour nous dire. Ça dit combien de temps nous avons besoin de former 1000 nouveaux soldats? Perdre du temps, sans formation, pas qu'on lancer. Ça qui est bien important, nous va faire. Former 1000 soldats, former 2000 soldats, équiper technologie contrôle. Non, n'attend blanc, bonne sécurité. N'attend que augmenter 50 en plus dans Kenya. N'attend résolution des Nations Unies. N'attend Américains voyer soldats viennent bataille pour nous. Nous avons pris. Merci un peu. Tout le monde qui a suivi son plaisir pour me dire avec aujourd'hui. Pour l'éducation économique. Merci Télé Caraïbes, merci à Haïti Efficace, 2 entités qui produisent et réalisent l'émission. Merci Pharmatrix, merci IBC Shipping, Dame Sarah, Horizon Vert, Concept 2000 Autopaths, Nelise et Rinaxan. Merci page Facebook qui bat l'émission. Radio qui diffuse. Pas oublier, ou carré en contact avec moi sur réseau. Tant pis, abonnez à Facebook là, pardon, à YouTube là. Parce que Facebook, à partir du mois de juin, il va supprimer toute vidéo live après un mois. Ou pas regarder encore. Donc, meilleur côté pour être connecté avec moi, c'est YouTube. Abonnez à YouTube là. Et 10 000, rentrez pour jeune. Bon, qu'à suivre tout sur Facebook pour regarder annonces. Suivez-moi sur Twitter, Instagram, TikTok, email moi. Ou bien sur LinkedIn. Email moi c'est jeremy@gmail.com. Ou bien site internet moi www.jeremy.com. Merci en pile, Kembela, en pile courage, en pile force, en pile patience tout. Bye bye.